Hey, ça faisait longtemps! Allez, pour fêter ça, on va se faire 3 nouveaux effets de montage dans Premiere Pro. Alors, premier effet, le glitch cut. C'est un effet aussi basique qu'efficace et vous le connaissez déjà sûrement. L'idée, ça va être d'alterner 2 plans de façon un peu stroboscopique et de donner un peu plus de rythme à vos transitions. Pour ce faire, ça va être très simple. Vous allez positionner votre plan numéro 2 par-dessus votre plan numéro 1. Et vous allez le découper de façon à avoir 3 images du premier plan qui alternent avec 3 images du second plan. Après les 3 images du second plan, vous allez pouvoir le raccorder dans son intégralité et poursuivre votre montage. Mais au-delà de créer des transitions, c'est un effet qui vous permet aussi de créer du rythme. Je prends ici l'exemple de mon dernier clip de danse que j'ai réalisé, où j'ai utilisé le même plan de 4 danseurs différents que j'ai rajouté par-dessus le plan large et qui, calé sur la musique, me permet de créer un effet de saturation visuelle. Sans ces 4 inserts, on se retrouve avec un plan qui est un peu long, un peu ennuyeux et ça ne colle pas avec l'intensité de la musique. Attention cependant à ne pas en abuser, c'est un effet qui est efficace mais qui peut être de très mauvais goût si 1. Ce n'est pas dans le rythme de votre montage et 2. Si vos plans ne se raccordent pas bien ensemble. Et personnellement, je trouve qu'il marche mieux sur des rythmes soutenus et rapides plutôt que sur une vidéo où l'ambiance va être un peu plus posée. Autrement, votre effet donnera plus envie de vomir que de dire « Waouh !» Prévoyez vos plans directement sur le tournage. Si vous utilisez cet effet, pensez à cadrer vos sujets de la même manière de façon à ce que ça donne pas trop envie de vomir justement et que vos plans se raccordent bien ensemble. Allez, numéro 2. Alors pour cet effet, on va utiliser 2 fois le même plan. Vous allez dupliquer votre plan en appuyant sur Alt plus clic et glisser au-dessus sur la piste supérieure. On va ensuite utiliser l'outil Déplacer dessus. Cet outil va nous permettre de décaler la sélection de notre élément sans bouger l'élément dans la séquence. Une autre option pour le faire, c'est de double-cliquer sur le plan. Ça va ouvrir la fenêtre source avec le rush dans son intégralité et la portion qui est sélectionnée par l'élément dans la séquence. En attrapant cette poignée, on va pouvoir décaler de la même façon la sélection du plan. On va donc décaler le plan de quelques images seulement et ensuite on va aller dans le panneau Options d'effet dans la section Opacité pour changer le mode de fusion sur Éclaircir. Vous allez donc avoir une espèce d'effet de fantôme sur votre sujet et son mouvement. Petite astuce pour aller plus loin avec cet effet. En utilisant le remappage temporel dans le panneau Options d'effet, vous allez pouvoir synchroniser le mouvement de votre sujet et de son fantôme et le désynchroniser. Par exemple, supposons que l'on veuille que le mouvement se décale au fur et à mesure, on va ajouter un point clé sur la courbe de vitesse du plan numéro 2 et on va le ralentir au fur et à mesure. L'image va donc commencer normalement et le fantôme va apparaître progressivement. Pour en savoir plus sur le remappage temporel, retrouvez la vidéo dédiée à ce sujet sur la chaîne. Allez, dernier effet pour aujourd'hui. Pour cet effet aussi, on va utiliser 2 fois le même élément. Tout d'abord, le secret pour que cet effet marche, c'est que votre sujet doit être sur un fond uni. Ici, par exemple, notre sujet est sur un fond sombre. Donc on va commencer par créer un masque autour du sujet en faisant attention à ce qu'il y ait assez de place pour son mouvement s'il en fait. Pour en savoir plus sur les masques dans Premiere Pro, retrouvez la vidéo sur la chaîne. Donc on va dupliquer notre plan comme on l'a fait tout à l'heure. On va ensuite dans le panneau Options d'effet et définir la rotation à 180 degrés pour mettre le plan à l'envers. Selon la position de notre sujet, on va la réajuster ainsi que le plan en dessous pour créer une composition d'images où nos 2 sujets sont complémentaires tout en évitant que les 2 sujets se touchent. On peut aussi utiliser cette technique avec des plans de paysage pour créer des effets de parallaxe. Prenons ici par exemple un plan avec la ligne d'horizon sur la moitié du cadre. On va donc tracer un masque pour masquer la partie haute de l'image, donc une partie du ciel, et on va dupliquer notre plan, le retourner avec la rotation et ajuster les positions de nos 2 éléments. Vous pouvez déplacer la sélection de votre plan avec l'outil Déplacer dessus pour créer un effet plus intéressant qu'un simple miroir, puisque la partie du dessus va bouger différemment que celle de la partie d'en dessous. Retrouvez-moi aussi sur Twitter et Instagram pour plus d'astuces et de projets. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Allez, ciao!